Il parle également de ces jeunes militaires américains. Ils ont remarqué qu'il y a comme la population afro-américaine qui est encore exploitée pour faire mourir des innocents qui pensent aller défendre leur pays. Alors, ce sujet est important. Vous savez, les pauvres jeunes frères afro-américains, jeunes sœurs afro-américaines aux États-Unis font tellement confiance à leurs bourreaux, et ceci est un sujet sérieux, qu'ils les défendent en oubliant qu'ils ont toujours été les premiers à être sacrifiés. Je parle de ceux qui ont la même couleur de peau que moi, alors que pour moi, vous savez, il n'y a qu'une seule race. Mais Juan Oseven a dit quelque chose d'important. Qu'en ce moment, et depuis quelque temps, ils ont remarqué que ils n'ont fait que le complexe militaire industriel américain, parce que même l'armée est divisée entre les militaires loyaux et les traîtres, les officiers loyaux et les traîtres. Ils recrutent que les Afro-Américains. Vous voyez, c'est toujours celui-là qui pense que on est tellement dans l'émotion, parce qu'il y a eu tellement de souffrance, et je le dis, patience avec moi mes frères, et c'est une réalité, parce que cela a été toujours exploité aux États-Unis pour faire avancer l'agenda, opposer les races, ou se servir de cette peau-là comme cobaye pour les jeter dans la gueule de loup. Et il dit qu'en ce moment, ils sont utilisés, ils ont été recrutés en masse pour les amener vers l'Europe, pour revenir vers l'Europe, pour aller vers un combat qu'ils ne peuvent pas gagner contre la Russie. Et que c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils ont engagé, recruté et ils veulent faire voyager beaucoup de jeunes, dont la majorité, bizarrement, pour la première fois, dans cette armée qu'ils veulent déployer. Parce que la plupart de ceux qui n'ont pas ces couleurs de peau, c'est des patriotes et ils écoutent leurs parents. Mais malheureusement, il y a un lavage de cerveau dans la communauté afro-américaine avec les BLM et tout ça. Il dit, c'est triste, on ne peut même pas leur parler. On ne peut même pas leur dire tout ce qu'ils disent, oh, vous êtes des racistes, vous êtes avec Trump. Alors qu'ils sont en train d'être sacrifiés. Donc, ils ont recruté beaucoup de jeunes noirs qu'ils veulent amener au combat contre les Russes. Il dit qu'il y a des espions chinois et tout ça qui rentrent ici aux États-Unis en ce moment et que les jeunes qu'on envoie du côté de l'Europe ne sont pas prêts. Les jeunes afro-américains qu'on envoie en guerre en ce moment ne sont pas prêts. On veut les amener à l'abattoir. Nous sommes attaqués de l'intérieur. Il dit que les ennemis ont pénétré la nation américaine, sont à l'intérieur de la nation. Un instant. Ils vont nous attaquer encore sur plusieurs fronts. Ok, écoutez tous, il va le dire là maintenant. Ok? Vous allez entendre où il dit, tu as demandé si nous allons y arriver à 2024, c'est le plus important ici. Et il va dire non. Je veux que vous l'entendiez, ok? Écoutez. Boum! Vous avez entendu? Il dit, tu as demandé si nous allons y arriver à 2024. Et il a dit non. Est-ce que vous avez entendu? Je veux dans le chat, est-ce que vous avez entendu? Je voulais que vous entendiez, ok? C'est la première fois qu'il le dit. C'est une bombe. Pour moi, c'est le plus important. C'est une bombe. Ok, je ne sais pas. Est-ce vrai? Pas vrai? Je ne sais pas. Mais tout porte à croire que c'est cela. Est-ce que vous avez entendu? C'est énorme. C'est énorme. Monica, qui a entendu? Qui a entendu? Faut pas dire vous avez entendu parce qu'il vient de le dire. Ok, je vais repasser. On va entendre ça encore une fois. Je vais revenir. Parce qu'il y a trop de doutes surtout. Moi, c'est ce que je voulais entendre. On y va, on écoute encore. You asked me if you can make it to 2024. No. Tu m'as demandé si on va y arriver à 2024. Il a dit non. Tout est dit, ok? Ok. Vous trouvez pas que ceci, c'est fantastique? Parce que, franchement, on est fatigué. Mais on ne sait pas. Et pour moi, je vais vous dire une chose. Je suis content d'entendre Juan Oseven le dire. Il y en a qui vont trouver qu'il raconte n'importe quoi. Il y en a qui l'ont mis en doute et tout ça. C'est pas grave. Mon instinct me dit qu'il est quelqu'un, il est tellement écouté par tout le monde, malgré les détracteurs, que c'est important d'entendre ceci de sa part. Surtout que partout où il est toujours dans les Trump Tower, dans les hôtels de Trump. Trump, partout où il part, ok? Il est très écouté partout de par le monde. Et je dois dire que pour moi, Dieu seul sait ce qui va se passer. Ok? Moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Donc, ce que j'ai dit là, ce que Juan Oseven dit,
que chacun écoute son cœur. Mais il est clair que les méchants ne peuvent plus se cacher. Il y a tellement de choses qui ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre. Pour moi, Dieu seul sait. Dieu seul sait ce qui va se passer ou ne se passera pas, ok? Donc, je ne fais que partager ceci, ok? Pour vous qui êtes là tout le temps. Oh, mais Mohamed avait dit qu'on n'allait pas arriver en 2024, ok? C'est important. Mais j'ai trouvé que ceci était une bombe et c'était l'objectif ici. On peut se reposer, on peut respirer. Parce que voilà pourquoi je dis, tout le monde, je sais, on a marre. Entendre ceci, pour moi, je suis sûr, va vous permettre d'aller au lit tranquille. Au fait, il a ajouté qu'ils ne pourront pas voler notre pays, ils ne pourront pas nous voler notre pays. Ils ne pourront pas nous voler notre pays. Il a rappelé qu'ils n'ont pas les codes nucléaires parce qu'ils voulaient causer une guerre mondiale et surtout le nucléaire, utiliser cela pour causer une catastrophe énorme. Vous avez vu, Poutine a fait ce qu'il pouvait pour empêcher cela du côté de l'Ukraine. Ici aux États-Unis, grâce à Space Force, les militaires loyaux, la même chose. Donc c'est un peu le même schéma partout. Ok? Bref, là il est en train de remercier son interlocuteur, de lui donner l'opportunité de parler à des milliers de patriotes. Et maintenant, la prière, il dit, regardez, l'autre c'est abaisser la tête. Là, il fait la prière, ok, on écoute ensemble. Il dit, Dieu, je sais que c'est une période difficile que nous traversons. Laisse-moi faire une prière. Je sais que ce que nous vivons fait peur, comme ça devrait faire peur. C'est normal, ce que nous vivons fait peur. Il y a des Américains braves qui vont aller bientôt du côté de l'Europe et qui vont se mettre en danger. Retenez cette information. Vous voyez, il dit, dans quelques semaines, il y a des beautiful Americans, des Américains vaillants qui vont aller du côté de l'Europe dans quelques semaines. Voici ce que je voulais que vous entendiez. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Il y a des Américains qui vont aller bientôt pour se mettre en danger du côté de l'Europe centrale. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de notre pays pour nous déstabiliser. Dieu, mon Père, nous sommes attaqués sur plusieurs angles. Je prie pour que toute personne qui écoute, qui est présente en ce moment, vous donniez la clarté de la vision, de la compréhension à tous ceux qui entendent ce message. Mon Dieu, j'espère que vous allez donner à chacun la clarté de comprendre ce que votre volonté, vous, le bon Dieu, ce que votre volonté est pour chaque individu à ce moment précis, pour la préparation que chacun doit faire pour le traumatisme, pour le traumatisme qui est en train de venir, pour eux-mêmes, pour leur famille, leur entourage, ceux qui sont autour d'eux. Bon Dieu, faites que chacun ait des provisions, que vous pourrez faire en sorte que chacun ait des provisions, tout ce dont il a besoin pour ce qui est en train de venir, pour cette tempête. Il a dit tempête, ok? On va écouter encore, il a dit tempête. Dieu, j'espère que je prie pour que vous donniez à chacun tout ce dont il a besoin, en gros, pour cette tempête qui vient, for this coming storm, pour la tempête qui vient. Et pour que certains soient la lumière pour la communauté à laquelle ils appartiennent, pour leur famille. Nous prions pour la clarté de leur vision et pour franchir les obstacles au-devant de nous. Et j'espère que tu vas inspirer certains, donc, dans certaines communautés, à avoir les mots qu'il faut pour soutenir ceux qui sont autour d'eux. Et que vous allez rassembler la nation, rassembler tout le monde, pas dans une guerre civile, pas par une guerre civile, nous unir pour qu'on puisse revenir vers une pensée qui a un sens, pour nous ramener vers les principes divins et contre la volonté de Lucifer, les hommes verts, the green man, l'homme vert, ou quel que soit le nom qu'il se donne. Dieu fait en sorte que l'homme vert ou Lucifer, ou quel que soit le nom qu'il se donne, que leur plan échoue.
et qu'ils seront divisés eux-mêmes parmi eux, et que ces agents-là de Satan soient éparpillés partout, et que nous puissions récupérer notre nation pour ramener la stabilité ici, ramener la paix ici, et après cela, aller à travers le monde, pas pour être les protecteurs de nos frères de par le monde, mais pour être des frères, de vrais frères, avec le reste du monde. Et tout cela au nom de Jésus, le sang de Jésus, bref. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir écouté, merci de votre présence. Le plus important, c'est l'union de tous et de toutes, quelle que soit notre façon de croire, de penser, de vibrer. Remettez tout ceci en question, écoutez votre cœur. Il est clair que nous vivons des moments bibliques, historiques et différents, et que, selon ce que mon cœur me dit, nous allons tous faire une grande traversée pour passer de l'obscurité à la lumière. Merci à tous. I love you. Gardez le sourire, ok? On reste positif. Bye bye.